En noir, les pays de l'OCDE. En rouge, les pays non OCDE. Consommation totale d'énergie dans le monde. Ce qui se passe ensuite en 2030, puis 2040. Et on voit le scénario moyen dont je vous parle, il est à gauche, là, en 2040. Et les deux scénarios, c'est faible augmentation de consommation, forte augmentation. On voit que les bornes définitives entre les scénarios extrêmes et le scénario moyen dont je vais vous parler, il n'y a pas une grande différence. Donc le scénario moyen dont je vais vous parler est représentatif. On peut quand même lui accorder du crédit. Donc voilà ce que propose l'IAE. Si on regarde cette énergie primaire qui va donc croître de 30%, c'est quoi qui va être développé parmi les différentes formes d'énergie? Eh bien c'est tout. D'abord, je le répète ici, l'efficacité énergétique est limite de primaire, puis sinon elle doublerait, comme je vous l'ai déjà dit. Toutes les formes d'énergie croissent en valeur absolue. Toutes en valeur absolue. Le charbon, il croît moins que ce qui croissait avant. Le charbon, les installations au charbon ont cru de 900 gigawatts en puissance installée entre 2000 et 2015. Ça va croître moins de 400 gigawatts entre 2015 et 2040. Mais ça va croître. Le pétrole va croître aussi de façon modérée. Le nucléaire de façon limitée. Le gaz, ça va être soutenu, plus 45%. Et les énergies renouvelables, ça va croître beaucoup. Voilà donc ce qu'annonce l'agence. Maintenant, en valeur relative. En valeur relative, c'est différent. Le charbon va décroître en valeur relative. Décroissance relative du charbon. Par exemple, en Inde, le charbon va baisser de 75% à moins de 50% sur la demande totale d'énergie de l'Inde. En Chine, c'est pareil. Par contre, les énergies renouvelables vont croître forcément en valeur relative. Donc, fortement en valeur relative. 40% de l'augmentation de la consommation primaire, ce sera du renouvelable. Les 2/3 des investissements dans le domaine de l'électricité, ce sera du renouvelable. Donc très forte pression du renouvelable. On voit ça sur ces histogrammes. En haut, c'est ce qui s'est passé entre 2010 et 2016. En bas, ce qui se passerait entre 2017 et 2040. On voit pour le charbon, et ce qu'on montre là, c'est ce qu'on augmente chaque année, les augmentations annuelles de capacité installée. On voit que le charbon s'est beaucoup développé entre 2010 et 2016, il se développera beaucoup moins, mais on va installer du charbon quand même. Le gaz, ça va continuer d'être très important, les installations en gaz, l'augmentation de la consommation de gaz. Nucléaire, ça va augmenter un petit peu, et les renouvelables qui sont là, ça va beaucoup augmenter. Les trois renouvelables qui sont donc le solaire, l'éolien et les autres renouvelables, comme le biogaz, par exemple, des choses comme ça. Donc, forte pression des énergies renouvelables. Le pourcentage d'électricité renouvelable dans le monde en 2040, 40%. Ça, pour l'électricité. Le pourcentage de nouvelles capacités électriques en Europe en 2040, ce sera 80%. C'est-à-dire qu'il y aura 80% des nouvelles capacités en électricité qui seront faites par des énergies renouvelables. Donc, très forte pression. Et la raison de ça, c'est parce que le paramètre essentiel, c'est la baisse des coûts, qui a été observée entre 2010 et 2017. Pour les centrales photovoltaïques, moins 70%, pour l'éolien, moins 25%. Et puis les batteries, dont on parlera plus loin, moins 40%. Et alors maintenant, je voudrais vous présenter 3 loupes sur cette consommation mondiale. Première loupe, toujours donnée par l'Agence internationale de l'énergie, c'est le rôle de la Chine. Rôle clé de la Chine. La Chine, qui malgré un ralentissement, dépensera plus d'énergie en 2040, par habitant en 2040 que l'Europe. Donc très forte croissance de la Chine. Voilà l'évolution qu'on peut imaginer pour la production d'énergie en Chine entre 2000 et 2040. Donc 2018, on est par là au milieu, par là, ici. Là, c'est des projections à droite. On voit que le charbon qui est en noir, il sature, mais il aura cru quand même. On voit que les renouvelables qui sont en haut, donc en haut, il y a le solaire, peut-être en haut, et l'éolien là, ça aura beaucoup cru. Là, c'est l'hydraulique, que je montre avec la flèche là. Le gaz en jaune, ici, et le nucléaire en rouge. Tout à croître, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec une proportion relative beaucoup plus grande pour les énergies renouvelables. Pour donner un ordre de grandeur de ce que fera la Chine, 1/4 de l'augmentation de consommation de gaz dans le monde, ce sera pour la Chine. 1/3 des investissements en nouvelles éoliennes et en photovoltaïque, ce sera la Chine. 40% des investissements mondiaux en véhicules électriques, ce sera la Chine. Donc la Chine, absolument incontournable.
Deuxième transparent, loup, le rôle des États-Unis pour le pétrole et le gaz. Reflet pour le pétrole et le gaz, surtout le GNL. Alors, contrairement à ce qu'on dit souvent, la production de gaz et de pétrole va continuer à croître aux États-Unis. Ça, c'est la production aux États-Unis. Vous voyez qu'on est en 2018, on est par là, ici. Ça va continuer de croître, ça va plafonner, mais ça ne décroîtra pas vraiment avant 2040. Ça va continuer de croître jusqu'en 2040. Avec une part très importante pour les huiles de schiste et les gaz de schiste. C'est ça qui va prendre le relais du pétrole conventionnel et du gaz conventionnel. Les USA seront essentiels là-dedans, puisque 80% des nouvelles offres mondiales viendront des USA en 2025. Alors qu'est-ce qu'on fera avec le pétrole? Ça, c'est les changements en utilisation du pétrole par secteur. Et ça, c'est par année. Donc on est en 2010-2015, c'est là. 2035-2040, c'est au bout. Ce qu'on voit, c'est des variations. Donc ce qui est négatif, c'est on va baisser les consommations. Ce qui est positif, on va augmenter les consommations. On baisse les consommations essentiellement pour les transports des véhicules individuels. La voiture électrique remplacera. Par contre, ça va augmenter, ce qui est au-dessus de zéro, ce qui va augmenter, c'est les transports routiers camions, le transport aérien en rouge et la pétrochimie en marron. Et les points blancs, c'est l'augmentation globale de l'ensemble, la somme de tout ça. On voit qu'on aura une augmentation de la consommation de pétrole jusqu'en 2040. Ça, c'est les augmentations. Donc, chaque année, on augmentera moins que l'année d'avant, mais on augmentera toujours jusqu'en 2040. Et les États-Unis joueront un rôle essentiel. Vous m'entendez là, ça va? Oui. Ça va? Troisième transparent loupe, le gaz. Le gaz, je vous ai dit tout à l'heure, il va augmenter beaucoup plus, 45% d'ici à 2040. Forte croissance de la demande de gaz. On le voit très bien sur ce transparent par région du monde. En 2016, c'est la consommation, la demande totale de gaz dans les différents pays. Et en 2040, c'est en jaune. Alors on voit que ça va augmenter aux États-Unis, ça va augmenter au Moyen-Orient, ça va augmenter en Chine très fortement. Ça ne bougera pas beaucoup en Russie, ça ne bougera pas beaucoup en Europe. Mais ailleurs, ça va aussi augmenter dans les autres pays d'Asie, en Amérique latine, en Afrique, en Inde. Forte augmentation de l'utilisation du gaz. Pourquoi? Parce que suite à la baisse du prix des renouvelables, le gaz en 2040 apparaîtra comme une solution backup pour compenser l'intermittence dont je parlerai longuement tout à l'heure. Donc le gaz jouera un rôle important dans cette période de 2017 à 2040. On voit là comment on utilisera le gaz. En jaune, ça c'est des changements dans les importations de gaz par les différents pays. On voit que ça croît, les importations, et ce qui sera surtout importé, c'est du gaz liquéfié. Le gaz par pipe, il va augmenter essentiellement en Chine, mais pas diminuer dans la communauté européenne. C'est surtout donc le GNL qui va augmenter, le gaz liquide, le gaz liquide. Passons à l'électricité mondiale. L'électricité mondiale, elle va croître. C'est ça le truc important, partout dans le monde, l'électricité va croître. Parce que c'est un vecteur commode. 40% de la consommation, de la croissance, de la consommation d'énergie en 2040, ce sera l'électricité. L'électricité sera 40% de l'énergie renouvelable en 2040. Essentiellement solaire. Alors on voit ici comment ça se passerait. En jaune, ce qui s'est passé en 2016. En rouge, ce qu'on ajoute en 2040. Donc ça c'est en Chine, on double quasiment en 2040. Aux États-Unis, ça monte. En Inde, ça monte. En Europe aussi, ça monte. Pas beaucoup, mais ça monte. Sud-Est asiatique, ça monte aussi. Moyen-Orient, ça monte. Afrique, ça monte aussi. Et ça monte partout. Et la raison, c'est qu'il y aura des transferts vers l'électricité. Du chauffage dans les pays où on en a besoin, des transports. 280 millions de voitures en 2040. Et voilà les voitures en 2040. Voilà l'augmentation des voitures électriques en 2040. Avec la Chine qui dominera là encore vert, ici. Presque 300 millions de voitures en 2040. Et par ailleurs, l'électricité augmentera aussi parce qu'on développera la clim et on développera les technologies digitales qui se marchent à l'électricité. Donc, forte croissance de l'électricité. Émissions de CO2.
Alors les émissions de CO2, voilà, 2018 c'est au milieu, là par là, ici, ça démarre en 2000, c'est diagramme, donc ça fonctionne d'année. On voit, en Chine, stabilité, très légère décroissance. Dans les pays de l'OCDE, décroissance de 30%. Dans les autres pays, en voie de développement particulier, croissance. Et au total, plus 5% entre maintenant et 2040 dans les émissions de CO2. C'est pas terrible, ça. Ça augmente encore, donc, les émissions de CO2. Est-ce que ça suffit par rapport au réchauffement climatique? Sûrement pas. Sûrement pas. Mais c'est les projections donc, de l'Agence internationale de l'énergie. Alors l'Agence regarde un peu si on veut faire mieux. Si on veut faire mieux, ça veut dire quoi faire mieux? Ça veut dire réduire le réchauffement climatique. Ça veut dire d'autres choses, ça veut dire améliorer l'accès à l'électricité partout dans le monde, parce que là, en 2040, il n'y a pas accès à l'électricité dans le monde, dans le scénario moyen que je vous ai montré. Il n'y a pas accès à ce que l'agence appelle la cuisson propre. Ça veut dire que les gens cuisent, font la cuisson généralement avec du bois, c'est polluant le bois. Donc, si on veut améliorer ça, si on veut améliorer la qualité de l'air, qui conduira encore à 3 millions de morts par an en 2040, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut émettre moins de CO2. Il faut passer de ce scénario dont je viens de vous parler, qui est là, ici en haut, ici, à un scénario qui passe par un point comme ça c'est l'évolution de l'émission de CO2 en fonction des années. Donc 2018, on est par là. Il faudrait décroître dès maintenant pour pouvoir en 2100 être à zéro, voire en absorption de CO2. Voilà, c'est ça qu'il faudrait. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait 40% d'énergie renouvelable dans la consommation totale d'énergie mondiale. On est à quelques pourcents aujourd'hui. Il faudrait 60% d'énergie renouvelable dans l'électricité. Dans le scénario que je vous ai montré, en 2040, ça n'est que 40%. Il faudrait augmenter le nucléaire à 15%. Il faudrait mettre en œuvre la capture de CO2 pour les fossiles, qui n'est pas dans le scénario de référence dont je vous ai parlé. Et il faudrait donner l'accès à l'électricité à tous et à la cuisson propre pour les raisons que je vous ai indiquées en haut de ce transparent. Alors évidemment, la question qu'on va se poser, c'est quelles conditions sont nécessaires pour faire ça? Eh bien, il faut une décroissance rapide du charbon, ce qui n'est pas le cas, puisqu'il va croître encore jusqu'en 2040. Une décroissance du pétrole dès 2025, ce qui n'est pas le cas, ça va continuer de croître aussi, le pétrole. Il faut une contribution du gaz qui augmente de 20% jusqu'en 2030, puis qui ne monte plus, alors que là, on a plus 45% en 2040. Il faudrait des investissements dans l'électricité qui soient les 2/3 des 69 000 milliards de dollars qui seront investis pour l'énergie. Il faudrait éliminer les subventions aux énergies fossiles, qui sont fortes dans le monde aujourd'hui. Il faudrait accroître le rôle des productions délocalisées en énergie renouvelable. Et puis, un truc auquel on ne pense pas souvent, c'est que, comme on va développer le méthane, biogaz, etc., les fuites de méthane sont dramatiques, parce que le méthane est bien plus méchant pour les cancers que le CO2. Donc il faudra faire une lutte farouche contre les fuites de méthane et les gaz naturels. Et la question, bien sûr, qu'on peut se poser, c'est est-ce que toutes ces conditions qui sont là, ici, sont réalistes? J'en doute, beaucoup, c'est clair. Donc on est quand même dans une situation qui n'est pas simple. J'en ai fini avec le monde. Et je passe maintenant à la France. Demande énergétique en France. En France, on a une loi qui dit moins 50% d'énergie finale en 2050, donc l'énergie qu'on achète. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Le levier d'action, c'est quoi? C'est réduire les besoins ou améliorer l'efficacité énergétique. Réduire les besoins, ça veut dire, par exemple, accepter moins de confort. Ça veut dire moins voyager, moins de déplacements. Ça veut dire changer de mode de vie. Par exemple, manger moins de viande, ça consomme de l'énergie de manger de la viande. Ça veut dire, quand les enfants sont élevés, on déménage, parce qu'on a besoin de moins de surface. Améliorer l'efficacité énergétique, ça veut dire isoler les logements, ça c'est clair, tout le monde est d'accord. Pour moins chauffer ou moins climatiser. Ça veut dire faire des progrès technologiques, surtout les moteurs, par exemple. Et là, on peut allumer un peu des choses à droite par rapport à tout ce que je viens de dire. Moins de confort, je crois vraiment que c'est irréaliste. C'est une révolution. Moins de déplacement, ça, on peut réfléchir au télétravail, pour les déplacements de travail, et au ferroutage pour le déplacement de marchandises.
changement de mode de vie, on peut réfléchir sur baisser la consommation de viande, mais j'ai même pas mis de verre, parce que, bon, déménager quand les enfants sont élevés pour utiliser moins de surface habitable, j'attends de voir. Pour l'efficacité énergétique, isoler les bâtiments, c'est prioritaire. C'est clair, tout le monde est d'accord. Le seul problème, c'est l'argent, en fait. Mais il n'y a pas de problème majeur là-dessus, sauf l'argent. Les progrès technologiques, je l'ai mis en jaune parce que c'est facile de dire il n'y a qu'un. C'est facile de dire on fera des voitures à 2 litres au 100. Il faut les faire. C'est pas gagné. Et là, la Société française de physique a regardé. Est-ce que c'est réaliste, ces 30%? Et ce que est arrivé, c'est que moins de 30%, c'est déjà fort ambitieux. Donc la loi a péché par optimisme. Comment on arrive à ce 30%? On peut regarder. Si on diminue la consommation chauffage en France d'un facteur 3, ce qui est énorme, c'est moins 17%. Si on améliore le rendement des moteurs de 30%, ça veut dire qu'on passe de 4 litres au 100 à 3 litres au 100. Moins 5%. La consommation d'énergie finale. On fait la moitié des marchandises en ferroutage. J'attends de voir. Et puis on dit, tiens, dans les centrales thermiques, d'une façon générale, on gaspille de la chaleur dans la source froide, et bien on fait de la cogénération. Et avec tout ça, on fait moins 32%, on ne fait pas, moins 50%. Et ça, c'est déjà dur à faire. Donc moins 30%, c'est déjà un objectif ambitieux. Donc là aussi, je suis pessimiste. J'en viens à l'électricité que je vais traiter en même temps que les gaz à effet de serre, parce qu'il y a une corrélation claire entre les deux. Je reste sur la loi de transition énergétique. Je trouve que cette loi a été très mal ficelée. Parce que si on met comme critère prioritaire baisser les gaz à effet de serre, l'électricité en France est déjà décarbonée. Donc l'électricité n'aurait pas dû être le facteur, le sujet majeur de la loi de transition énergétique. Or, c'est le sujet majeur de la loi de transition énergétique. Si le critère essentiel avait été la réduction des gaz à effet de serre, on aurait dû commencer par dire, c'est où qu'on émet des gaz à effet de serre en France? C'est clair, c'est dans les transports et dans le chauffage. Très bien. Il faut diminuer l'utilisation fossile dans les transports et dans le chauffage. Transport, voiture électrique, chauffage, transfert vers les pompes à chaleur. C'est pas dans la transition énergétique. Donc le critère essentiel n'a pas été la réduction des gaz à effet de serre. Si on prend ce critère essentiel, il faut aller vers l'électricité pour le chauffage, aller vers l'électricité pour les transports. Et l'électricité, évidemment, décarbonée. Et c'est pour ça que traiter par les critères de réduction des gaz à effet de serre et parler de l'évolution de la demande électrique en France, ce sont deux sujets liés et que je traite en même temps. Parlons justement de l'évolution de la demande électrique en France. De nombreux scénarios envisagent une baisse de consommation d'électricité. RTE, l'ADEME, ils baissent la consommation d'électricité. Mais je suis désolé, mais si l'objectif premier est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, comme je viens de le dire auparavant, c'est l'inverse qu'il faut faire. Parce qu'il faut transférer vers une électricité décarbonée les consommations d'énergie carbonée que sont le chauffage et le transport. Et d'ailleurs, c'est ce que dit l'Agence internationale de l'énergie. L'agence, elle dit partout dans le monde, y compris en Europe, la consommation d'électricité va augmenter. Alors on peut regarder plus précisément. Ceux qui disent que ça va diminuer, mais attendez, on va baisser, parce que si on isole les bâtiments dans le résidentiel et dans le tertiaire, bâtiments chauffés à l'électricité aujourd'hui, on va gagner, ok. Ces bâtiments, ils consomment aujourd'hui 64 TWh. Je suppose que gagner un facteur 2, c'est déjà le max. Gagner 30 TWh, parce que ces logements, ils sont déjà pas mal isolés. Par contre, de l'autre côté, passer chauffage fossile à des packs, c'est plus 35 TWh. Ça, il y en a bouffé les 30 qui étaient là. 10 millions de voitures électriques, c'est plus 30 TWh. Et l'INSEE nous dit qu'il y aura une augmentation de population de 14% d'ici 2050. Il y aura un nombre de logements qui va augmenter de 30% d'ici 2050. Et ça fait donc plus 60 TWh. Je suis désolé. Voilà, c'est coupé. Alors il y a d'autres choses qu'il faut penser. On peut dire on va rationaliser dans l'industrie. C'est pas mal fait déjà. Je ne crois pas qu'on gagnerait énormément là. Par contre, de l'autre côté, on va numériser l'économie. Oui.
Là, ça va, c'est électrique. Hein. On veut réindustrialiser la France, et les usines, c'est avec des robots. C'est électrique, les robots. Et donc au total, je ne vois pas comment on va augmenter la consommation d'électricité. Les arguments de RTE, par exemple, pour dire que l'électricité, on va pouvoir baisser, c'est de dire que depuis 2008, la consommation est stable. Ah oui, il y a eu la crise en 2008. 2009, c'est la crise. Et quand on regarde, depuis qu'on est un peu sorti de la crise, là, ça réaugmente la consommation électrique. Je suis désolé. Non, je ne peux pas te parler, mais il faut que je te laisse. À plus tard. À plus tard. Voilà, donc je pense vraiment qu'il faut qu'on ait une réflexion sur cette évolution de la consommation électrique. Parce que ça a des conséquences sur la suite, comme on va le voir. Il semble qu'il faudrait une production proche de 600 TWh en France, qui est nécessaire si on veut garder une marge pour l'exportation. Aujourd'hui, on produit 540 TWh et on consomme 480. Et RTE, dans ses simulations, pour le scénario Home, par exemple, dit on descend à 420 TWh. Ça, je crois vraiment que ce n'est pas réaliste. C'est ce que j'ai expliqué auparavant. Si on veut pouvoir faire les transferts dont j'ai parlé auparavant pour monter la consommation, si on veut garder une marge pour l'exportation, on est bien content de pouvoir exporter pour 2 milliards par an, quand même d'électricité, pour la valeur des paiements, et bien il faut arriver à 600 TWh. 600 TWh. Est-ce qu'on peut les faire, ces 600 TWh, avec des électricités renouvelables? C'est quoi les modes renouvelables? Les modes renouvelables, c'est